Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous, toutes bien. Donc on va commencer cette guidance pour les signes de feu, d'accord, qui sont donc les béliers, les sagittaires ainsi que les lions. Voilà, donc on va commencer une guidance générale pour ces 10 derniers jours de juin, pour juin 2022, avec le tarot espagnol qui est ici. On fera ensuite une petite guidance sentimentale avec les petits messages des fées et des anges, et puis on tirera une petite lame, voire deux, des portes de l'intuition. Voilà. Donc, c'est vrai que ça change des taroscopes que l'on fait d'habitude. On les reprendra à partir du mois de septembre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne d'Elsa Tarot. Donc, n'hésitez pas à regarder les anciens taroscopes de janvier, février, mars pour voir un petit peu ce qu'il en est. On va laisser un petit peu les choses se faire, découler. Et puis on verra à la rentrée un petit peu parce que je vous avais quand même envoyé plein de messages, plein de choses pour vous. Les signes de feu, n'hésitez pas à regarder de nouveau les guidances taroscope pour vous. Allez, avec le tarot espagnol, dans un sens général, on va voir. C'est parti, les signes de feu, donc on a les béliers, les lions, les sagittaires. Donc vous en tant que consultant, on vous parle de communication, on vous parle de messages, ouais, peut-être que c'est au niveau administratif pour vous, quelque chose qui n'a pas été en votre faveur et puis voilà, peut-être quelque chose qui sera à résoudre pour vous. Allez, c'est parti. Donc, Donc là, dans un premier temps, on vous parle de communication avec un homme qui est brun, des messages qui sont envoyés, ça peut être des appels téléphoniques, ça peut être également des messages au niveau du courrier, donc ça peut être des textos, des SMS. On vous parle peut-être de messages qui sont envoyés la nuit, le soir. On vous dit que cet homme-là prend souvent la route. On vous parle d'une situation qui est favorable suite à des finances. Alors, c'est très peu de finances, hein, d'accord? Là, on est sur du 2. Donc, un 2 comme ça, au niveau du pentacle dans le tarot espagnol, on est vraiment sur quelque chose de très minime. Donc, quelque chose qui est en votre faveur avec la lame du 4, comme ça, de bâton. Et là, vous avez quand même la réussite. Donc, si vous avez quelque chose à récupérer ou des petits, voyez, des petites économies, des petites choses comme ça, on vous dit que c'est le succès pour vous. Ok. Ok, donc là, il s'agit bien de messages de communication concernant ce petit gain qui est là. On vous parle d'un bien-être concernant une femme âgée qui est ici. Peut-être que cette femme âgée, elle est en colère. On vous parle de colère. Plus âgée que vous, quoi qu'il en soit. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, pour certaines personnes, il pourrait y avoir tout simplement, pour les personnes qui sont en couple, voyez, parce que j'ai quand même la consultante ici, j'ai l'homme qui est ici et il y a les bagages qui sont en haut, là, juste ici, vous voyez. Donc, il pourrait s'agir tout simplement d'un voyage que vous allez faire, donc avec une personne qui est... Alors, je n'ai pas la lame de l'amour, donc je ne peux pas vous dire là pour l'instant s'il s'agit d'un domaine sentimental, mais pour certaines personnes, je pourrais avoir tout simplement d'aller rejoindre une personne ou tout simplement d'aller faire un voyage avec un homme. Donc là, il y a bien la distinction entre une femme et un homme, et donc on a bien les bagages, on a bien le voyage ici, avec la lampe départ. Pour vous, les signes de feu, on me dit que vous avez une personne qui pense à vous ou qui vient vers vous. Il s'agit d'un homme. Pour vous, messieurs, ça peut être une personne pour laquelle vous avez des liens amicaux. Pour vous, mesdames, ça peut être un homme, mais ça peut être aussi au sens familial. Ok. On va faire un deuxième tirage avec celui-ci, que j'adore d'ailleurs. Allez, pour les signes de feu, pour les 10 derniers jours de juin 2022, on a Bélier, Lion, Sagittaire. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous? Signes de feu. Allez, on refait notre petite coupe.
Donc on parle de route, un homme qui prend la route, un homme brun qui prend la route, peut-être un homme brun qui va voir sa mère en prenant la route aussi, ou une femme qui est beaucoup plus âgée. Ça peut être la mère, ça peut être la belle-mère. Allez, signe de feu. Donc la consultante, le consultant ici. Donc là, on vous parle d'espoir. C'est drôle parce que j'ai une femme et une mère qui est beaucoup plus âgée qui est en face de vous. Ouais, c'est hallucinant. Alors c'est soit vous avez une sœur voilà, qui est un petit peu avec sa mère, qui est... mais en tout cas, il y a beaucoup de communication avec la mère, la belle-mère, la fille, pardon, la belle-mère. Et je pourrais avoir la sœur ou la belle-sœur également. Voyez ? Bon, là, je confirme encore une deuxième fois, un homme qui pense à vous ou qui est dirigé vers vous ou qui rentre chez vous ou une personne qui fera la démarche d'aller vers vous. Donc, pour cette jeune femme qui n'est pas vous, parce que vous, la consultante, vous êtes là-haut. Donc, il s'agit bien d'une autre personne, d'une autre femme, d'accord, avec une personne âgée, elle aussi qui prendra la route, hein, qui partira en voyage, peut-être avec la mère. C'est tout à fait possible. Ok. Donc, je confirme, avec cet homme-là, il y a bien des discussions qui vont se faire. Ok. Je pourrais avoir un homme qui est en face de vous, ou vous, messieurs, qui sera en contact, donc par téléphone ou par message, avec un homme de loi ou avec un homme, tout simplement, qui est entrepreneur. Pour qui il y a la réussite, je ne vois pas quelque chose de mal, il y a des joies dessus, peut-être des contrats qui vont se faire. Ok. Un homme blanc de peau plutôt en colère. Pourquoi? Après vous, en colère, après vous, je ne sais pas. Peut-être qu'il n'est pas si content que ça, je ne sais pas ce qui se passe. Ou peut-être qu'il y a aussi le fait... Hop, voilà, on va faire comme ça. Ouais, 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Là, ici, c'est bien ce qu'on a, c'est le laps de temps. Voilà, hein, d'accord? Il y a bien un départ qui se fait, quoi qu'il en soit. Ok. Là, ici... je peux avoir un homme qui n'est pas bien du tout. C'est tout à fait probable. Parce que là, ici, je peux avoir un homme coléreux, mais je peux avoir un homme aussi qui n'est pas bien au niveau de son mental, au niveau de au niveau de son lâcher-prise, au niveau de son libre arbitre aussi. Parce que visiblement, c'est quelqu'un là qui est penché vers votre foyer, qui est vers vous, qui a des pensées vers vous. Mais ces pensées-là, elles sont... alors, je dirais pas qu'elles sont pas bonnes, mais je dirais plutôt qu'elles sont difficiles pour lui. Ok. Allez, on va continuer pour vous. On va terminer avec celui-ci toujours et ensuite on passera par l'oracle des fées. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous? Ah ben pile poil. Allez, c'est parfait. Donc là, j'ai 2 hommes tournés vers vous, pour vous, mesdames, où il y aura des disputes, de la colère. Là, ici, on vous parle de joie. Donc, là, je pourrais avoir quelque chose de lourd qui rentre chez vous. Donc, quelque chose de lourd, ça peut être au niveau du mobilier, ça peut être où il y a des joints de toute façon, hein, où il y aura forcément, ça rentrera forcément chez vous. Ça peut être du mobilier, ça peut être par exemple un frigo, ça peut être une machine à laver, ça peut être pour certains, et je dis bien pour certains, il pourrait s'agir d'un changement de véhicule parce qu'on est sur quelque chose de lourd dessus. Ou d'envisager, d'accord, de changer de véhicule. Ok. Donc là, je le confirme bien, c'est bien un homme brun ou un homme qui est châtain, mais plutôt foncé. Je dirais pas qu'il est blond ou rouquin. Donc là, il y a bien des communications avec lui. Il y a des discussions qui vont se faire. Je dis pas qu'il va y avoir une grosse rencontre et que vous allez fêter ça. Mais pour ma part, il y a bien, et c'est l'homme qui engendre l'action. Là, ici, il y a des réussites pour un autre homme, une autre personne qui est autour de vous. On vous parle de succès au niveau financier. Ça peut être aussi une personne qui peut... ou alors qui est bien financièrement, c'est tout à fait probable. Là, on vous parle de petites rentrées d'argent. D'accord, ok. Suite
à un désagrément avec une jeune femme ou suite, parce que cette jeune femme, elle revient, ça peut être votre sœur, ça peut être votre cousine, ça peut être une amie, mais qui est très très proche, voilà, suite à peut-être à des disputes, à des désagréments, peut-être à un malentendu, il y a quand même quelque chose qui se reforme derrière, il y a quand même la chance. Là, on vous parle de quelque chose qui n'est pas bon au niveau de votre foyer, ça peut être au niveau administratif, je le sens bien au niveau des papiers. Là, pour moi, voilà, il y a un homme qui prend, il y a des voyages, il y a des rencontres, il y a peut-être des rencontres au sein d'un voyage aussi, c'est possible. Donc là, on vous parle de chance au niveau de la route, une route qui se fera tranquillement. Donc pour ceux qui ont des enfants, ça peut être aussi aller voir ses enfants, ça peut aller prendre la route pour ramener ses enfants. C'est tout à fait possible. Il y a un arrangement avec un homme de loi, donc on vous dit que vous recevrez un courrier, d'accord? Une solution donc qui va peut-être se décanter par la suite. Là, vous avez la chance pour vous et vous avez les papiers administratifs du côté de votre foyer. Et on va voir votre ligne de destin pour ces 10 derniers jours. L'homme de loi, la femme âgée. Oh, c'est drôle. L'homme de loi encore. Voilà, donc il s'agit bien de finances ici. Pour ma part, il s'agit bien de finances, dans 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Peut-être qu'il y a quelque chose, des finances qui ne vont pas tomber de suite et vous allez les recevoir beaucoup plus tard. Ça peut être juillet, mi-juillet. Non, pardon, je vous dis n'importe quoi, c'est pas juillet, c'est août, pardon. Août. Voilà. Allez, on va continuer. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit juillet. Il y a peut-être des départs en juillet et récolte d'argent en août. Bref, allez. On va partir sur l'oracle d'Annabella, l'oracle des fées et des anges. On va regarder, on va faire un petit carré magique pour vous les signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Bon, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Vous allez vraiment laisser partir les gens, les personnes qui ne vous font plus vibrer avec ce nouveau départ. Vous allez récolter les fruits que vous semez. Allez, on a le soleil, magique. On a le soleil qui fait référence aux vacances. Il y a le soleil qui fait référence aussi d'éclaircir une situation. Vous avez le soleil qui fait que, peut-être ça peut être pour les lions également, le fait de briller, d'être au devant de la scène également. On va regarder. Une belle période pour vous, les signes de feu. Vous avez besoin de soleil. Regardez, vous avez le trophée, vous avez la réussite, ici. C'est des belles lames, j'adore. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Un lien très fort d'amitié vous unit. Ça rejoint un peu le tarot espagnol, finalement. Il y a une réussite, il pourrait y avoir aussi beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments avec une personne amicale. En tout cas, il y a de la réussite, il y a peut-être des projets avec elle. Il y a une belle entente. Ok. Il y a le message, et oui, des communications qui vont être enflammantes avec le soleil. C'est quoi votre lame centrale? Je n'ai pas commencé par la lame centrale, mais je vais regarder. La loyauté, la fidélité, c'est génial. Vous voyez? Vous allez vraiment être en contact avec une personne spécifiquement très loyale. Il y a du je t'aime dedans, il y a un lien. Vous voyez, ça peut être une personne avec qui vous allez vous lier d'amitié, mais pour moi, ça va vraiment être très très fort. Ça va être très très fort. Mais je ne sais pas pourquoi, je le sens bien. Il y a du calme, de la sérénité, de l'apaisement. Je le sens bien avec un homme et une femme. Je le sens bien avec un homme et une femme. Voilà. Tout s'éclaire, vous allez avoir de la visibilité. Parce que là, la loyauté et la fidélité, c'est ce que vous avez au centre de votre jeu, mais toujours est-il que c'est un homme, sûrement, qui est armé. C'est ça, vous voyez, avec son épée. L'épée, c'est quand même l'air, c'est quand même la communication, le fait d'avoir la réussite, le message, tout s'éclaire, le je t'aime, un lien très fort d'amitié vous unit, le calme, la sérénité et la loyauté et la fidélité, c'est une personne qui vous veut du bien, ça change un peu. C'est des beaux messages que vous avez, les signes de feu. Allez, la dernière, parce que c'est tellement beau, on va finir par les portes de l'intuition pour les 10 derniers jours de juin, pour vous, les signes de feu. Allez, ce sera celle-ci et le trousseau. Et l'amour.
Vous savez, quand je vous parlais d'un homme et d'une femme, je pourrais avoir très bien un lien d'amitié qui est très fort, qui peut se transformer en amour. Je peux avoir deux personnes différentes là. Un homme et une femme. Il y a le trousset, il y a la clé, il y a la clé qui, voilà, qui ouvre cette porte, qui ouvre. Vous avez plusieurs. En plus, c'est comme si vous aviez plusieurs possibilités là-dedans. Magnifique. Super beau. Ah, j'adore. Je suis pas jalouse parce que j'aime pas la jalousie, mais sincèrement, bravo. Allez. Petite lame des portes de l'intuition là. Du coup, elles sont là. Et puis, on va regarder le petit message qu'on vous donne en supplément pour vous, les signes de feu. La transmutation. Pour certains, on va vous demander d'écouter votre enfant intérieur. On vous dit que c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc ouais, c'est ça. Vous voyez, la transmutation. Il y a un sacré changement radical pour vous. On vous parle de l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et non jugement, et non au jugement, pardon, transforme tout. Donc, une nouvelle période d'ouverture, nouveau départ pour vous, comme on a pu le voir. C'est comme si qu'il y avait une transformation interne qui vous permet de voir les choses un peu plus claires. Vous ne regardez plus dans les angles morts maintenant, vous voyez? Vous ne regardez pas derrière, vous regardez devant. Vous savez ce qui vous fait vibrer. Vous en avez besoin. Allez, une dernière. Le plongeon. Courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Ah, c'est pas rien, hein? Ce n'est pas rien. C'est magique. Le plongeon, courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Comme quoi que l'espoir fait vivre aussi. Elle est intéressante, cette lame-là. Donc voilà, hein, d'accord, on avait donc la transmutation qui est ici, donc peut-être écouter son enfant intérieur, peut-être qu'il y avait quelque chose à guérir. Ensuite, on a cette période d'ouverture, et puis là, on vous dit tout simplement, le plongeon, ça y est, vous repartez sur de belles choses. En tout cas, voilà, vous avez des belles lames, les signes de feu. Voilà pour ces 10 derniers jours de juin. Je vous fais de gros bisous, à très vite, bye bye.